Je croyais avoir déchiffré le code de la vie. L'argent en poche, les voitures de luxe dans le garage, les demeures réparties à travers le monde, les regards admiratifs des gens. Pendant des années, je me suis convaincu que c'était le bonheur. Mais la vérité est que rien de tout cela ne m'a apporté la paix. Quand la nuit est tombée et que le bruit du monde s'est tu, je me suis assis seul avec un vide que je ne pouvais pas expliquer. Je pensais que j'étais fort, mais en réalité j'étais perdu. Quand quelqu'un mentionnait l'islam, j'écartais l'idée sans réfléchir. Je pensais que c'était juste une autre religion, un ensemble de règles dénuées de sens. Mon arrogance m'a aveuglé, mon ego m'a empêché de voir au-delà. Cependant, la vie a une façon de nous remettre à notre place. Une conversation, un moment de clarté, et tout peut basculer. C'est exactement ce qui m'est arrivé. L'islam n'était pas ce que j'imaginais. C'était plus profond, plus intense, plus transformateur que tout ce que j'avais jamais connu. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'avais complètement tort. J'ai passé ma vie à chasser les ombres. L'argent, la célébrité, les femmes, le statut. Tout le monde disait que c'était une réussite et j'y croyais. Mais quand j'ai finalement réalisé ce que je voulais, cela m'a glissé entre les doigts. Cela n'a jamais été suffisant. Il y avait toujours une autre voiture, une autre maison, un autre zéro sur le compte bancaire. Je pensais gagner, mais en réalité j'étais accro au vide. L'islam m'a appris que tout cela est temporaire. Rien ne nous appartient vraiment. Nous empruntons jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre. Cette réalité fait mal. Le Coran n'adoucit pas la vérité, ce monde est éphémère, le suivant est éternel. Soudain, ces voitures de luxe et ces fêtes extravagantes ne signifiaient plus rien. J'avais construit ma vie sur des sables mouvants, et quand la tempête arrivait, tout s'écroulait. L'islam était la base solide qui m'a toujours manqué. Mon plus grand ennemi était mon propre ego. Je pensais que j'étais intouchable, que personne ne pouvait me dire que j'avais tort. Mais l'ego nous empêche de voir la vérité. Je me moquais de la religion, pensant que c'était quelque chose pour les faibles, mais au fond, c'était moi qui me cachais derrière l'arrogance. L'islam a détruit cette illusion. Cela a brisé mon ego et m'a forcé à faire face à la réalité, je ne suis rien sans Dieu. Aucune fortune, aucun pouvoir ne peut empêcher la mort. Aucune influence ne peut changer le destin. Quand on comprend cela, tout se transforme. La force que je pensais avoir était fausse. La discipline que je prétendais suivre était superficielle. L'islam m'a donné un plus grand objectif. Cela m'a fait réaliser que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la soumission. Soumettez-vous au Créateur, pas à vos désirs. Ce fut la leçon la plus difficile mais aussi la plus libératrice de ma vie. Au début, quand je voyais des musulmans prier, je trouvais ça étrange. La révérence, la prosternation, la répétition. Je n'ai pas compris. Mais quand je l'ai essayé, j'ai compris. Au moment où le front touche le sol, c'est comme si l'âme se reconnectait à quelque chose de plus grand que ce monde. C'est l'acte le plus humble qu'un homme puisse accomplir. Dans la prière, vous admettez, je ne suis rien et il est tout. Aucune Ferrari, aucun manoir, aucun million de followers sur les réseaux sociaux ne peuvent vous donner ce sentiment. C'est quelque chose de réel, brut, inébranlable. Pour la première fois, j'ai ressenti la paix. Pas cette fausse paix d'acheter quelque chose de nouveau, mais un profond silence en moi. L'islam m'a montré que la prière n'est pas seulement un rituel, c'est un pouvoir. Il redéfinit l'esprit, le cœur, l'âme. Et après y avoir goûté, je savais que je ne retournerais jamais à la vie vide que j'avais avant. Avant l'islam, je pensais que la loyauté était rare. En affaires, en amitié, dans les relations, la plupart des gens sont faux. Ils sont avec vous tant qu'il y a un bénéfice. Mais en entrant dans l'islam, j'ai découvert une fraternité qui m'a surpris. Des hommes qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient rien à gagner de moi, me traitaient comme un membre de la famille. Ils priaient côte à côte, sans distinction de statut ou de richesse. Rois et ouvriers, riches et pauvres, tous égaux devant Dieu. Cela m'a secoué. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie dans un monde où la fidélité s'achetait et non se gagnait. L'islam m'a donné quelque chose de réel, une fraternité fondée sur la foi et non sur le profit. Et cette union est invincible. J'ai compris que je cherchais le mauvais type de tribu. La mort m'a toujours terrifié. Je l'ai enterrée sous les fêtes, les femmes, le bruit, mais la peur n'a jamais disparu. L'islam m'a forcé à y faire face.
Le Coran parle de la mort comme d'une certitude et non d'une possibilité. Cela enlève toutes les illusions. Vous mourrez. Vous serez jugé. Et la vie que vous mènerez décidera de votre éternité. Cela m'a frappé comme un train. Pendant des années, j'ai pensé que la mort était la fin. L'islam m'a montré que c'était le début. Soudain, chaque choix comptait. Chaque action, chaque mot, tout comptait. Et au lieu de craindre la mort, j'ai commencé à m'y préparer. Ce changement a tout transformé. La peur est devenue une motivation. La peur est devenue une direction. J'ai réalisé que vivre sans préparer la mort est la plus grande erreur qu'un homme puisse commettre. Avant tout, je défendais la liberté. Fais ce que tu veux, quand tu veux. Pas de règles, pas de limites. Je pensais que c'était le summum du pouvoir. Mais la vérité est que ce genre de liberté est une prison. Vous devenez esclave de vos désirs, de vos compulsions, de votre ego. Il pense qu'il est libre, mais il est enchaîné par les mêmes choses qu'il poursuit. L'islam a inversé cette logique. Cela m'a appris que la vraie liberté réside dans la soumission à Dieu. Lorsque vous lui obéissez, vous cessez d'être esclave de l'argent, de la luxure et de la renommée. Vous vous élevez au-dessus des distractions, vous prenez le contrôle parce que vous êtes guidé par quelque chose de plus grand que vous. C'était difficile à accepter, mais quand j'ai compris, j'ai réalisé que j'avais eu tort toute ma vie. Ce que j'appelais liberté était l'esclavage, et ce que je considérais comme une restriction était la porte vers une véritable libération. Je pensais que j'étais discipliné. Je me suis entraîné tous les jours, j'ai bien mangé, j'ai repoussé mes limites. Je pensais que c'était de la maîtrise. Mais la discipline en islam se situe à un autre niveau. Il ne s'agit pas seulement du corps, mais aussi de l'âme. Se réveiller avant l'aube pour prier, jeûner quand personne ne regarde, contrôler sa langue quand l'impulsion est d'exploser. C'est ça la discipline. Et ce n'est pas pour le spectacle, c'est par sincérité. Vous le faites pour Allah, pas pour des likes, pas pour des applaudissements. C'est la différence qui m'a frappé. La discipline n'est pas réelle si elle ne vous transforme pas intérieurement. L'islam m'a donné une structure qui a rendu tout plus facile dans la vie. Si je peux me présenter devant Allah 5 fois par jour, en résistant aux distractions, alors rien dans ce monde ne pourra me dominer. C'est la vraie discipline. Le milieu universitaire ne m'a jamais appris cela. Pour être honnête, avant l'islam, je considérais les femmes comme des objets, des symboles de statut social, un divertissement. La société occidentale encourage cette mentalité, et j'ai vécu de cette façon. Mais l'islam a détruit cette illusion. Cela m'a appris que les femmes ne sont pas des objets, elles sont sacrées. Le statut de la mère dans l'islam est même supérieur à celui du père. Une femme est une partenaire, pas une propriété. Une fille est une bénédiction, pas un fardeau. Ce changement m'a rendu humble. J'ai réalisé que je promouvais des idées qui rabaissaient les femmes plutôt que de les élever. L'islam ne supprime pas les droits des femmes, il les honore, les protège et les valorise. L'ironie est que l'Occident accuse l'islam d'opprimer les femmes, mais j'ai vu le contraire. Un vrai respect, une vraie dignité. C'est ce que l'islam a donné aux femmes et cela m'a obligé à tout repenser. Allah. Chaque action, chaque intention, chaque mot murmuré dans le noir, tout sera pesé dans la balance. Cette vérité me hantait. Avant, je pensais que le succès consistait à échapper aux conséquences, mais l'islam m'a montré que la vraie liberté consiste à vivre dans la certitude que l'on répond de tout. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'excuse. Au début, cela m'a terrifié, puis cela m'a libéré. Parce que lorsque vous acceptez qu'il n'y a aucun moyen de tromper le Créateur, vous arrêtez de vous tromper. Je courais toujours après plus d'argent, plus de renommée, plus de pouvoir. Je pensais que le bonheur résidait dans la prochaine entreprise, la prochaine réussite, le prochain niveau. L'islam m'a appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on laisse derrière soi. Chaque centime que vous dépensez pour des œuvres caritatives, chaque acte de gentillesse, chaque moment où vous choisissez l'honnêteté plutôt que la tricherie, c'est ce qui compte vraiment. Le reste ? Poussière. Je mesurais ma vie en likes, en followers, en contrats signés. Maintenant, je le mesure en prières exaucées, en cœurs touchés, en âmes rencontrées en cours de route. Et ça n'a pas de prix. Il y a une paix qui vient avec la soumission. Pas une soumission aveugle, mais un abandon conscient en sachant que vous n'avez pas le contrôle, qu'il existe un plan plus grand, que chaque difficulté est une épreuve et que chaque bénédiction est une miséricorde. Avant,
je vivais en guerre contre moi-même, toujours insatisfait, toujours en lutte contre le monde. Maintenant, je trouve la tranquillité dans la certitude que tout est entre ses mains. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Je n'ai plus besoin de courir après la validation. La seule approbation qui compte est celle de celui qui m'a créé. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose change en vous. La colère se transforme en patience. L'envie devient gratitude. L'arrogance se dissout dans l'humilité. Vous arrêtez de voir les gens comme des obstacles ou des concurrents et commencez à les voir comme des frères et sœurs, marchant tous sur le même chemin. L'islam n'a pas enlevé mon ambition, il l'a purifiée. Il ne m'a pas enlevé ma force, il l'a dirigée. Cela ne m'a pas enlevé la voix, cela m'a donné un but plus grand que moi. Je pensais que la foi était une faiblesse. Aujourd'hui, je sais que c'est la seule chose qui m'a rendu assez fort pour affronter la vérité. Et la vérité est simple, il n'y a rien dans ce monde qui puisse combler le vide que seul Allah comble. Il n'existe aucun statut, aucune fortune, aucune renommée qui puisse rivaliser avec la tranquillité de savoir que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Quand vous trouvez cela, tout le reste perd de son éclat. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'après tout, je ne cherchais pas plus, je le cherchais. Chaque mot, chaque action, chaque regard, tout est enregistré. Et le jour du jugement dernier, tout revient. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Soudain, j'ai dû repenser toute ma vie. Les voitures, les femmes, l'ostentation, ce n'était pas le pouvoir. C'était une faiblesse déguisée. Le vrai pouvoir consiste à vivre comme si chaque instant était jugé par celui qui sait tout. J'étais l'esclave de la dunya, le monde matériel. Plus d'argent, plus de voitures, plus de statut. Mais l'islam m'a appris l'équilibre. Ce monde n'est pas mauvais, c'est un test. Profitez des bénédictions, mais ne les laissez pas vous posséder. Gagnez de la richesse, mais dépensez-la en charité. Ayez du prestige, mais restez humble. Vivez dans ce monde, mais gardez les yeux tournés vers l'éternité. Cet équilibre est primordial, car celui qui court après la dunya sans fin mourra vide. Mais celui qui utilise la dunya comme outil pour l'acquérir conquiert les deux mondes. C'est ce que l'islam m'a montré et m'a donné la paix, parce que j'ai arrêté de courir après les ombres et de courir après ce qui ne finit jamais. La mort me terrifiait. Je l'ai fui, j'ai même évité d'y penser. Mais l'islam a bouleversé cette idée. La mort n'est pas une fin, c'est un passage. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que la tombe est la première étape de la vie après la mort. Cela m'a frappé comme un éclair. Chaque enterrement, chaque prière de janaza me rappelait, un jour, ce sera moi. Mais au lieu de fuir, l'islam m'a appris à me préparer. Vivre de manière à ce que lorsque la mort arrive, je sois prêt. Et bizarrement, cela m'a libéré. Quand on cesse de craindre la mort, on cesse de craindre tout le reste. C'est un courage que je n'ai jamais eu auparavant. Et je remercie Allah pour cela. Je pensais que la liberté, c'était faire ce qu'on voulait, sans règles, sans limites. C'est ce que l'Occident a vendu. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas la liberté. C'est de l'esclavage. L'esclavage de vos désirs, de vos addictions, de l'approbation des autres. L'islam m'a montré la vraie liberté. Vous ne vous pliez plus aux pressions du monde. Ne courez pas après validation comme un accro. Vous vivez avec un but, une direction et une clarté. Quand je me réveille maintenant, je ne demande pas « qu'est-ce que je veux faire ?» mais plutôt « qu'est-ce qu'Allah veut que je fasse ?» Et croyez-moi, cet état d'esprit vous rend inébranlable car aucun gouvernement, aucun système, aucun homme ne peut vous contrôler alors que vous êtes déjà au service de l'autorité suprême. C'est la vraie liberté. Le combat a toujours fait partie de ma vie, se battre, construire, gagner. Mais l'islam a donné un sens plus grand à cette lutte. Il ne s'agit pas seulement de réussite matérielle. Il s'agit du djihad, non pas de la version déformée que vendent les médias, mais de la version vraie, lutter dans le chemin d'Allah. Cela peut signifier combattre votre ego, résister à la tentation, vous sacrifier pour votre famille, dire la vérité quand elle est impopulaire. Soudain, toutes mes difficultés prenaient un sens. Ce n'étaient pas des tests aléatoires, c'étaient des tests. Et à chaque test réussi, je ne construisais pas seulement du muscle ou de la fortune, mais aussi mon âme. L'islam a transformé la lutte de quelque chose à éviter en quelque chose à accepter, car plus le défi est grand, plus grande est la récompense auprès d'Allah. Avant, je donnais parfois de l'argent, mais c'était toujours pour me reconnaître, un titre,
un compliment, une tape dans le dos. L'islam a changé cela. Zaka, sadaka, ce n'est pas une question de spectacle. Il s'agit de purifier votre richesse, de purifier votre cœur. J'ai appris que chaque pièce donnée sincèrement est multipliée par Allah. Cela m'a étonné. Dans le monde des affaires, vous attendez un retour sur investissement. En islam, même le plus petit geste donné de l'eau à une personne assoiffée rapporte une récompense éternelle. Et quand vous donnez, quelque chose change en vous. L'avidité meurt, l'ego s'affaiblit. Vous commencez à considérer la richesse non pas comme la vôtre, mais comme un dépôt d'Allah. Et plus je donne, plus je ressens de la paix. Quelque chose qu'aucune voiture de luxe ne m'a jamais offert. Quand j'ai embrassé l'islam, je savais que des réactions négatives viendraient. Les médias ont déformé mes propos, les critiques m'ont ridiculisé, de vieux amis se sont éloignés. Mais l'islam m'y a préparé. Le Coran dit que les croyants seront mis à l'épreuve, et j'ai compris, si même le prophète, que la paix soit sur lui, était confronté à la haine, qui suis-je pour m'attendre à un chemin facile? La beauté est que l'islam m'a donné une armure contre tout cela. La prière me stabilise, la fraternité m'entoure, la foi me fortifie. Quand je fais face à la haine maintenant, je ne panique pas. Pas tôt. Je dis, je ferai ce qui est juste devant Allah, parce que leur haine prouve seulement que je suis sur le bon chemin. Et au fond, je sais que beaucoup de ces critiques seront un jour curieux de connaître la vérité que j'ai trouvée. J'avais tout, l'argent, les femmes, le pouvoir, mais mon esprit était en pleine tourmente. L'anxiété, le vide, les questions sans réponse, un silence assourdissant. Lorsque j'ai posé mon front sur le sol en suju, tout bruit a disparu. J'étais connecté au Créateur des cieux et de la terre. Aucune thérapie, aucun médicament, aucun parti n'y est jamais parvenu. Les gens me demandent, comment rester calme sous pression? La réponse est simple, prière, dhikr, Coran. L'islam n'est pas seulement un ensemble de règles, c'est un remède pour l'âme. Et quand vous goûtez à cette paix, vous ne pouvez pas retourner au chaos. Vous réalisez que le monde entier est peut-être en feu, mais si votre cœur est avec Allah, vous restez inébranlable. L'une des plus grandes révélations que j'ai eues après l'islam concernait l'héritage. Avant, je pensais qu'un héritage laissé aux entreprises, une fortune, peut-être un livre. Mais l'islam m'a appris qu'un héritage, ce sont des fils qui connaissent Allah, un fils qui prie pour vous après votre départ, une fille qui fait avancer vos valeurs. C'est la véritable immortalité. Aujourd'hui, je considère mon rôle comme étant plus qu'un simple fournisseur. Je suis un guide, un enseignant, un protecteur de la foi. Et il ne s'agit pas seulement de mes enfants, mais aussi des jeunes qui m'admirent. Je veux qu'ils comprennent que la vraie force n'est pas de montrer une Bugatti, mais de rester ferme dans la prière, de résister au péché et d'honorer sa famille. C'est l'héritage que je veux laisser. Je me suis toujours considéré comme un guerrier. Se battre était ma vie. Mais l'islam a donné un sens à cet esprit. Il ne s'agit pas de violence égoïste, mais de défense de la vérité, de protection des innocents, de lutte pour la justice. Même les petites batailles quotidiennes, se réveiller pour le faïr, résister à la tentation, contrôler la colère sont des actes de djihad. L'islam canalise l'instinct guerrier vers quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de conquérir les autres, mais de se conquérir soi-même. Et j'ai découvert que c'est le combat le plus dur et le plus important qu'un homme puisse affronter. Chaque fois que je gagne cette bataille intérieure, je me sens plus fort qu'après avoir éliminé un adversaire sur le ring. C'est l'esprit guerrier que l'islam a éveillé en moi. Si vous m'aviez dit il y a des années que je serais ici en tant que musulman, j'aurais ri. Je pensais que l'islam n'était que des rituels, des restrictions, un mode de vie dépassé. C'était faux. Complètement faux. L'islam est la clarté dans un monde confus. C'est de la discipline dans un monde de faiblesse. C'est la paix dans un monde de chaos. Il m'a donné des réponses que l'argent ne pouvait pas acheter et une force que la célébrité ne pouvait pas fournir. Et surtout, cela m'a donné un but qui me dépassait. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, mais je sais comment je veux mourir, sur ce chemin, avec la shahada sur les lèvres. Et si mon histoire inspire ne serait-ce qu'une seule personne à considérer l'islam avec un esprit ouvert, alors chaque épreuve que j'ai affrontée en valait la peine. Parce que la vérité est que je n'avais pas seulement tort à propos de l'islam, j'avais tort à propos de la vie. Et maintenant, avec humilité, je peux dire, je vois enfin.